Alors, Monsieur le Président, vous venez de nous retracer l'histoire du CIVOM. Au jour d'aujourd'hui, comment le CIVOM est-il géré? Comment est-ce que ça fonctionne au jour d'aujourd'hui, le CIVOM? Ce qu'on peut dire sur le CIVOM, tout d'abord, c'est qui le CIVOM? Le CIVOM, c'est 15 personnes. 15 personnes, dont 7 personnes au niveau de l'administration. Alors, nous avons, enfin, au niveau du bureau, je m'excuse, dont 3 personnes qui s'occupent de l'administration. Nous avons 2 techniciens. Et nous avons donc un responsable de la chaîne locale, une femme de charge. Concernant les ateliers, ce sont donc 7 techniciens polyvalents qui font au quotidien les dépannages, les modifications, l'installation. Le CIVOM, c'est aussi un comité syndical. Un comité syndical de 20 délégués qui sont nommés par les municipalités. De ce comité syndical, vous avez 6 vice-présidents qui sont issus et qui se réunissent régulièrement tous les jeudis pour discuter en fait des problèmes au quotidien et d'essayer de régler le plus souvent tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Au niveau de la régidivision, vous avez un conseil d'administration composé de 11 membres qui sont eux aussi issus du comité syndical. Et normalement, vous avez 5 personnes représentant les abonnés. Voilà, en gros... Et pour faire fonctionner, donc, un budget? Alors, le budget du CIVOM, il est de l'ordre de 2 millions, j'avais les chiffres en tête, 2 millions 100. Et concernant la régivision, c'est un budget à peu près de 1,4 million. Donc le CIVOM, on l'a dit tout à l'heure, c'est le syndicat intercommunal à vocation multiple. Justement, quelles sont, Monsieur le Président, ces différentes vocations? Alors, les vocations connues on va dire, du grand public, ce sont l'assainissement, la télédistribution et l'éclairage public. Mais je voudrais quand même en rajouter une 4e que je nommerai moi-même une vocation interne qui est l'administration générale. Alors, concernant justement cette administration générale, elle a quand même un rôle très très important au niveau du CIVOM, puisqu'elle assume toutes les charges administratives et techniques des 3 vocations. Donc, que ce soit les bâtiments, que ce soit la bureautique ou alors même le matériel. Et en même temps, elle s'occupe de toutes les charges inhérentes au fonctionnement des services, que ce soit l'électricité, enfin, toutes les charges que peut avoir une société. Donc on va rentrer aussi un petit peu plus dans le détail, justement dans ces différentes vocations. On va commencer, si vous le voulez bien, par l'assainissement. Alors, l'assainissement. Alors, l'assainissement concerne 2 villes, Algrange et Nilvange. Elle s'occupe d'un réseau de 45 km et de 1400 avaloirs et des sableurs. Donc au niveau de l'entretien de ces réseaux, il faut savoir qu'on a annuellement un nettoyage de ces lits avaloirs. Merci. De ces lits avaloirs. Et un 2e passage éventuellement concernant les points bas, donc des points qui sont sensibles et je veux dire, les gens de Nilvange et d'Algrange savent de quoi je parle. Alors, tout ceci est fait avec une entreprise, Malaisieux pour ne pas la nommer. Donc nous avons un contrat d'entretien donc avec Malaisieux pour faire ce travail.
y compris dans ce contrat, nous avons, en cas de problème important, majeur, sur une conduite d'assainissement, on a aussi dans ce contrat un passage caméra hein, que Malaisieux effectue et ils nous fournissent en fait un rapport après avoir passé cette caméra. Donc alors, soit le problème est traité en interne quand c'est pas trop important, ou alors si le cas s'avère que les travaux sont trop grands, on va dire, trop importants, on utilise des entreprises avec des moyens appropriés. Alors cette année, on peut citer 2 entreprises qui ont travaillé pour nous, puisque il faut le savoir hein, quand même, ce sont des marchés publics, hein, on n'utilise pas les entreprises, mais cette année, il y a deux entreprises qui ont bien travaillé pour nous, c'est l'entreprise FCPT et l'entreprise LEC. Donc il faut dire aussi qu'au niveau de l'assainissement, on travaille avec les municipalités. Hein. Donc cette année, on a participé avec la ville d'Albrange à la remise en état, à la réfection du réseau au niveau de la rue Bompard. Concernant Nilvange, on a fait de gros travaux au niveau du stade et on est toujours sur des travaux au niveau du stade. En fait, dans un premier temps, c'était le Crassier, maintenant c'est le stade. On a remis en état 40 regards qui faisaient défaut sur les routes, hein, puisque ils étaient vraiment enfoncés, quoi, donc un danger pour les automobilistes. Je voudrais dire quand même une chose par rapport justement à l'assainissement. Les élus, je pense, le savent tout comme moi. Avec les nouvelles lois qui régissent là, les lois européennes, il va falloir qu'on revoie notre réseau d'assainissement. Donc, sous le mandat précédent, on a mandaté justement le CEAF pour une étude et un rapport concernant le schéma directeur et le plan de zonage. Alors, ça a mis du temps, mais cette année, il nous a été présenté, en milieu d'année, il nous a été présenté en présence de la police de l'eau et de l'agence de l'eau. Donc, si vous voulez, les services de l'État ont été satisfaits du résultat. On découle un rapport par rapport à ce plan d'assainissement et du plan de zonage. Et un listing de travaux a été, si vous voulez, a été établi. Il a été établi, donc il faut savoir que bon, il y a une priorité de travaux, mais ce listing, c'est un listing quand même important au niveau du chiffre. Hein. Là, on est sur un chiffrage qui est de l'ordre de 20 millions d'euros. Donc ces 20 millions d'euros, normalement, devraient se répartir en grande partie pour le CIVOM, de l'ordre de 17 millions, et 3 millions pour le CIAF. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces travaux? Bon, il est clair que ces travaux ne vont pas démarrer tout de suite, puisque il y a un travail en aval que le CIAF devra faire, et seulement après on pourra éventuellement entamer des travaux concernant le CIVOM. D'accord, alors depuis plusieurs années, justement, les élus réfléchissent quant à l'avenir de cette vocation assainissement au sein du CIVOM. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui que les élus qui siègent au CIVOM parlaient de cette vocation assainissement, de s'en séparer éventuellement. Depuis que j'ai pris la présidence en 1974,
Alors je ne sais pas si j'ai eu une effet ou quoi, mais quand on voit des chiffres aussi importants, depuis que j'ai accéléré le fait qu'on puisse éventuellement se séparer de l'assainissement. Et le comité syndical du CIVOM, en 2015, a décidé justement de donner l'assainissement au syndicat des eaux de Fontoy. Donc on a eu 2 réunions avec l'État, au niveau de la sous-préfecture. Aujourd'hui, on est toujours dans l'attente, on ne sait pas ce que ça va donner, mais bon, on attend toujours de savoir ce qui va se passer avec l'assainissement pour le CIAF, en fait. Le fait de remettre l'assainissement au CIAF. Alors,